La motivation des engagements, c'est assez simple, hein. L'idée principale de toute manière, c'est la défense professionnelle. Mais évidemment, après et derrière, il y a tous les dossiers qui sont de plus en plus lourds, de plus en plus compliqués. Et après, il y a tout ce qui est valeur humaine, quelque chose qui est cher à l'agriculture, avec les équipes et les élus. La conviction que tout seul, on n'est pas grand-chose et qu'on a aussi besoin de travailler avec les autres pour réussir ensemble. Je n'ai pas envie demain d'être dicté par l'administration. Je veux apporter des solutions, aller aux négociations avec l'administration et pouvoir amener des solutions cohérentes avec l'agronomie. Parce que je me suis très vite aperçu que seul finalement dans son coin on ne faisait pas grand chose et que j'ai ressenti le besoin de vite me mettre dans des conseils d'administration à la fois du CETA, à la fois de l'Union des syndicats pour échanger des idées et progresser. Et puis les nouveaux défis à relever, le monde bouge en permanence, donc les défis autour de l'environnement, les défis dont on s'aperçoit avec l'évolution de la réglementation européenne de la volatilité des prix, par exemple, qui vont complexifier le métier pour demain et pour lesquels il y a sûrement des choses à faire et à proposer pour l'avenir de notre profession. L'idée dans cet engagement, de se dire que ce soit l'échelon, qu'importe l'échelon, c'est que si on a envie effectivement d'œuvrer pour la profession, on doit être en capacité effectivement d'y consacrer du temps. L'idée c'est de défendre sa profession, chacun à l'endroit où on est, et moi c'est ce qui a fait que je me suis engagé dans le syndicalisme. On a vraiment ce challenge à relever de redorer le blason de l'agriculture, de faire partager et de faire connaître en tous les cas nos méthodes de production, et ça c'est aussi vrai en végétal qu'en animal d'ailleurs, hein. Ce qui me motive à agir pour le syndicalisme agricole, j'ai pas peur de le dire, j'aime ça et j'y prends du plaisir parce que c'est dans ma nature. Je pense que les agriculteurs n'ont jamais eu tant besoin de se rassembler. J'en suis convaincu. Parce qu'il est bien évident qu'aujourd'hui, on est quand même dans une économie qui s'est fortement rassemblée et je dirais dans des filières, etc. Et que les agriculteurs, même si les exploitations ont évolué, qu'il y a eu de la restructuration, un agriculteur seul reste une toute petite entreprise et que seul on ne fait rien. Donc je pense que ça me motive vraiment parce que on sent bien qu'au niveau économique, si on ne fait rien ensemble, on ne fera pas grand-chose de bien. Il y a quand même quelque chose qui est déterminant, c'est quand même d'être acteur de son destin. Et le fait d'avoir des engagements professionnels, ça permet de faire bouger les lignes. Et on se rend compte qu'il ne faut pas partir battu d'avance, il y a toujours une solution de faire bouger les lignes. On découvre qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et à force de s'intéresser à certains dossiers, je dirais que tout en allant, voilà, l'envie d'une défense collective, se rendre compte qu'ensemble on est quand même beaucoup plus fort. Et puis voilà, au fur et à mesure, personnellement je ne pensais pas du tout il y a 15 ans être un jour président de l'ESA. Maintenant c'est vrai qu'au fur et à mesure des dossiers, au fur et à mesure des sujets et au fur et à mesure des rencontres aussi avec un certain nombre de responsables et voyant l'organisation de ce département qui est quand même riche en termes agricoles, voilà, ça donne envie d'aller plus loin.